Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading pour le CFD France 40, Allemagne 30, US 30, pétrole Brent. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a aucun conseil en investissement dans ce qui suit. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On va donc débuter avec le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40. Et voilà où nous en sommes pour le France 40 en données journalières pour débuter, voir les repères de la semaine. Nous sommes dans une situation où la première résistance visible est celle des 4574-4559. C'est sur cette zone qu'il risque d'y avoir des difficultés à progresser à la hausse sur les unités de temps plus petites. Et notre support de référence pour le France 40 est à 3779-3626, zone qui risque de provoquer des mouvements acheteurs à son contact sur les unités de temps inférieures. On va maintenant chercher les unités 4 heures. Comme vous pouvez le voir sur cette unité de temps, la tendance est en train de devenir baissière du fait que nous soyons en dessous de la M20 et de la M50 qui descendent. La tendance baissière n'est pas encore très marquée car la M50 n'est pas descendante mais encore montante. Il demeure qu'on est plus baissier que haussier. Ceux qui désirent se mettre dans le sens de la tendance et donc vendre à découvert le France 40 s'ils le peuvent, eh bien, doivent savoir que nous avons ici une zone de support. Si celle-ci devait être cassée, sans doute des traders chercheraient-ils à saisir des opportunités baissières si leur broker les y autorise. Autre solution, on peut être également haussier. Si on est haussier, il y a fort à parier pour que les premiers mouvements acheteurs importants apparaissent sur les 3779-3626, car dans une situation de tendance baissière, seul un support existant sur une unité de temps supérieure est légitime pour chercher des points d'entrée haussiers. Il faudra encore bien sûr avoir un signal sur ces niveaux. Autre solution, attendre le franchissement des 4561, 4571 pour essayer de débusquer là aussi un signal haussier. On regarde rapidement le consensus client CMC Markets. Pour l'instant, ce consensus client s'établit à 77% de position acheteuse. On enchaîne avec l'Allemagne 30. Nous avons une résistance naturellement. Elle est à 10 134, 9 793. C'est la zone qui a préalablement bloqué l'ascension des cours. Et le support en données journalières est à 8 463, 7 964. Zone sur laquelle des velléités haussières pourraient apparaître sur les unités plus petites. On regarde des unités 4 heures justement et regardez la tendance qui est aussi très difficile à établir car nous sommes au-dessus de la M20, en dessous de la M50, comprimé entre les deux. Les mouvements à ce niveau sont assez aléatoires. Ceux qui veulent néanmoins tenter leur chance avec un swing haussier peuvent s'attendre à ce que d'autres personnes, d'autres traders cherchent dans les 9353, 9389 des configurations haussières. Et bien sûr, ceux qui chercheraient davantage des trades baissiers doivent soit s'attendre à ce que d'autres le fassent, mais en cassure de cette zone de support à 9350, soit dans la zone des 10 134, 9793. C'est un signal baissier devait apparaître, comme par exemple un avalement baissier ici, ou encore là. Eh bien, on pourrait avoir des mouvements moutonniers qui se multiplieraient. On regarde rapidement le consensus client CMC Markets pour l'Allemagne 30 et il est plus équilibré avec néanmoins 55% de position vendeuse. Et on passe à l'US 30, l'équivalent du Dow Jones en CFD. Là, la prochaine résistance de taille est 22 691, 22 538, zone sur laquelle l'US 30 a échoué la dernière fois en données jour. Et le support de référence est à 18 600, à l'origine du rebond massif auquel on assiste depuis le 23 mars. Ce qui nous amène en données 4 heures à la matrice suivante. La tendance là aussi est neutre, donc c'est difficile de privilégier un sens plutôt qu'un autre, c'est même plutôt assez dangereux. En tout cas, ceux qui veulent s'initier
et un trade haussier doivent savoir que dans ce contexte de neutralité de la tendance 4 heures, puisque les cours sont entre la M20 et la M50, il y aura sans doute des intérêts acheteurs sur les 20 833, 20 600 à condition qu'il y ait un signal haussier qui se manifeste comme de longues mèches basses ici. Et la prochaine résistance sur laquelle les traders pourraient s'exercer un trade baissier en cas de signal, c'est cette zone qu'on a mentionnée préalablement à 22 691, 22 538. Consensus client CMC Market pour l'US 30, on en est actuellement à essentiellement 63% de position vendeuse. Et on poursuit avec l'or en données journalières pour débuter. Nous sommes là aussi face à un marché qui se cherche. Les oscillations sont de plus en plus amples maintenant. La prochaine résistance est à 1634-1632, zone qui a bloqué les cours la semaine dernière, tandis que le support est à 1706-1693. On regarde les données 4 heures et la tendance sur cette unité de temps est là aussi assez confuse. Certes, on est plus haussier que baissier car nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 50 périodes, mais la moyenne mobile à 50 périodes est vraiment a du mal à retrouver une pente ascendante. Ceux qui cherchent à trader dans le sens de la hausse attendent sans doute que l'on revienne sur les 1706-1693 pour tenter de saisir un signal haussier, comme un 3 inside up que l'on a ici. Ceux qui cherchent davantage un signal baissier cherchent cela sur les 1634-1632. Mais encore une fois, comme pour tous les marchés qu'on a évoqués jusqu'à présent, la tendance est difficile et donc il est plus difficile également de trouver un sens privilégié de trade. Le consensus client CMC Market pour l'or est actuellement acheteur à 74%. Et on termine cette étude avec le pétrole Brent. La prochaine résistance est à 33,2, zone qui a été support, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. On le voit bien sur cette bougie du 2 avril. Et le prochain support est un petit peu plus bas, il est là, il est compris entre 21,5 et 22,5 à peu près. C'est une zone qui pourrait susciter des velléités haussières si sur les unités courtes on va les chercher. Et en données 4 heures, nous avons donc une situation de tendance haussière. Les cours sont au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la hausse avec un trade haussier ont différentes possibilités. En particulier cette zone-là, qui est comprise entre 24,6 et 25,3, zone sur laquelle on a rebondi la dernière fois. Par contre, ceux qui envisagent plutôt un trade baissier attendent qu'on aille chercher les 33,2, 31,2 puisque c'est une zone de résistance créée sur une unité de temps supérieure. Regardez comme elle a été efficace ici avec ce magnifique 3 inside down, là, bougie verte, bougie rouge, bougie rouge. On regarde le consensus client CMC Market pour le pétrole Brent. Il est actuellement établi à l'achat, 69%. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les news également sur cette colonne. Là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. N'oubliez pas de regarder à la fin de cette vidéo l'analyse de moyen terme.